Issia, ville de la Côte d'Ivoire, une longue file de femmes patientent dans le centre de santé pour vacciner leurs enfants contre les maladies évitables par la vaccination, comme le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie. Les activités de vaccination sont minutieusement planifiées par le responsable du programme élargi de vaccination. Il prend les dispositions pour desservir toutes les communautés, même les plus éloignées des centres-villes. Dans le cas spécifique de Issia, la difficulté se situe au niveau des 3 stratégies. Au niveau de la stratégie fixe, notre unité mobile surcale depuis plusieurs années. Au niveau de l'avancée, sur les 23 centres que nous avons, il n'y a que 10 qui ont des motos. Les difficultés rencontrées dans les activités de vaccination à Issia sont communes aux districts sanitaires de la Côte d'Ivoire et au-delà à tous les pays d'Afrique subsaharienne. Nous avons connu des difficultés dans toutes les composantes. Les véhicules ont dépassé leur âge, il faut les remettre à la réforme. Les chambres froides, les réfrigérateurs aussi ont dépassé leur date de vie. Il faut donc procéder à de nouveaux équipements. Et ensuite, le personnel qu'il faut former et les remettre d'à-flot. Le financement de la vaccination en particulier et de la santé en général a fait l'objet de beaucoup de conférences internationales où des engagements ont été pris par les dirigeants des pays d'Afrique. La déclaration d'Abuja marque un tournant décisif et devrait permettre un meilleur financement de la santé. En effet, les chefs d'État et de gouvernement ont pris l'engagement en 2001 d'accorder au moins 15% du budget général de l'État au secteur de la santé. Plus de 10 ans après, cet engagement peine à être réalisé malgré les efforts des différents gouvernements. Le pourcentage du budget consacré à la santé se situe entre 9 et 10%. Il faut toujours continuer à faire le plaidoyer auprès des institutions financières, auprès de ceux qui gèrent les finances de l'État. La vaccination est un droit fondamental. Le manque de moyens ne devrait pas priver des centaines de milliers d'enfants de ce service vital. Fidèle à sa mission d'améliorer la santé et le bien-être de ceux qui, à travers le monde, en ont le plus besoin, l'Agence de médecine préventive AMP a initié le projet ADVIM. L'AMP a lancé ce projet ADVIM, Advocacy for Immunization Financing, pour soutenir les programmes élargis de vaccination à surmonter les difficultés de financement qu'ils traversent. L'objectif de ce projet, c'est de renforcer les capacités des acteurs dans le plaidoyer pour le financement de la vaccination. Au lancement de ce projet, il y a eu une étude de situation qui a permis d'identifier de façon très précise les besoins des pays et les pratiques en matière de plaidoyer pour le financement de la vaccination. Le projet aussi a appuyé les différents pays dans le développement de leurs stratégies à moyen terme ou à long terme pour la vaccination de façon générale, à savoir un appui technique pour l'élaboration des plans pluriannuels complets. Pour faciliter la pratique du plaidoyer chez les acteurs de la vaccination, le projet a développé et mis en ligne, en collaboration avec le réseau international EPIVAC RIE, une plateforme Internet dynamique et riche en informations. Au nom des services offerts par la plateforme, nous avons un centre de documentation virtuelle qui aujourd'hui comporte près de 780 ou près de 800 documents spécifiquement de la vaccination. Le projet ADVIM a développé un dispositif de formation en plaidoyer pour le financement de la vaccination à l'endroit des acteurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Ce dispositif a aussi pris en compte les acteurs de la société civile ainsi que ceux des ministères partenaires de la santé, notamment le ministère de l'économie et des finances. Le dispositif de formation ADVIM se compose de 3 phases. Une phase distancielle d'1 mois, suivie d'une phase présentielle d'1 semaine, et il se termine par une phase d'implémentation de projet. Un cycle de plaidoyer comporte généralement 5 étapes. La première, c'est en fait le problème. Deuxième étape, mais quand on est d'accord qu'on a besoin du plaidoyer, quel est le contexte?
Donc le contexte va permettre d'identifier l'essentiel des acteurs qu'on doit avoir de son côté, identifier les dépositaires d'enjeux vers qui on doit aller pour mener l'action de plaidoyer, les aspects de communication, les aspects de négociation, tout ce dont on a besoin pour mener à bien donc l'action de plaidoyer. Quand on passe cette étape-là, il y a la troisième, c'est la planification, et la quatrième, c'est la mise en œuvre, donc c'est l'action même de plaidoyer, et la dernière étape, ça va être le suivi et l'évaluation. Quand on veut faire le plaidoyer, il faut se baser sur des éléments de conviction, des éléments, des arguments qui vous permettent de mieux plaider une cause. C'est des arguments dont ils disposent, avec lesquels ils travaillent souvent, mais qu'ils n'ont pas l'habitude d'ordonner et d'hiérarchiser comme nous souhaitons le leur apprendre en ce moment. On a pu apprendre ce que c'est que le plaidoyer, quelles sont les techniques qu'il faut pour mener à bien un plaidoyer, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour négocier effectivement les financements relatifs à la vaccination. Pour s'assurer que les stagiaires ont maîtrisé la pratique du plaidoyer, il leur a été demandé de concevoir et de mettre en œuvre des micro-projets de plaidoyer sur le lieu de travail. Le projet ADVIM a intégré une étape de mise en œuvre de micro-projets afin que les apprenants puissent mettre en œuvre les enseignements acquis lors de la présentielle et de la distancielle sur le terrain. Ensuite, c'était l'occasion de montrer aussi que des initiatives de plaidoyer peuvent aboutir à l'augmentation du financement des vaccinations. Et finalement, c'était l'opportunité de mettre à disposition des 3 pays un pool de défenseurs outillés et expérimentés dans le domaine du plaidoyer pour le financement de la vaccination. Il y a des micro-projets qui sont en direction des sociétés privées, sociétés agro-industrielles. Il y a des stratégies qui ont été mises en œuvre vers les autorités locales, telles que les conseils généraux, les conseils municipaux. Et il y a aussi des stratégies en direction des centres de santé confessionnels et religieux qui peuvent mener aussi des activités de vaccination. Il y a aussi une stratégie en direction des organisations de la société civile afin qu'ils se constituent un collectif afin d'apporter une contribution au financement de la vaccination. Et il y a aussi, pour finir, des stratégies en direction de l'État et du gouvernement pour qu'ils puissent mobiliser davantage de ressources à travers le budget national pour la santé et la vaccination. Chaque micro-projet est suivi de près par le projet ADVIM et un superviseur national. En termes de bilan de mise en œuvre, nous avons des motifs de satisfaction pour les micro-projets du niveau central, un autre du niveau district et un autre du niveau régional qui sont bien avancés. Le dernier micro-projet, 4e micro-projet du niveau district, celui d'Abosso, est également avancé. Et nous pensons que d'ici la phase d'évaluation, nous aurons quand même des résultats assez probants. Le docteur Ndri Raphaël, directeur départemental de la santé et de lutte contre le sida à ICIA, fait partie des stagiaires de la formation ADVIM en Côte d'Ivoire. Pour surmonter les difficultés liées au financement de la vaccination à ICIA, il a mis en œuvre un micro-projet de plaidoyer qui vise à solliciter la contribution financière des coopératives de café-cacao pour financer le PEV. L'État nous accorde environ 1 700 000, ce qui fait à peine 17% des besoins réels en vaccination au niveau du district. Le monde agricole mobilise plusieurs milliards par an lors de la commercialisation du binôme café-cacao. En 2011, nous avons mobilisé 25 milliards de francs CFA. Donc quand je vois le déficit de financement au niveau du PEV et je vois cette mobilisation de ressources, étant entendu que les principaux bénéficiaires sont cette population, je me suis dit, pourquoi ne pourrait-on pas approcher au moyen de plaidoyer cette population pour lui demander de distraire une petite partie de ces 25 milliards pour faire le complément du gap financier en matière de vaccination. L'initiative du Dr Ndri a été saluée et soutenue par les autorités préfectorales d'ICIA. Lorsque le Dr Ndri Raphaël a eu cette idée, j'y ai adhéré et fort heureusement, les animateurs de coopératives ont également suivi cette idée et s'y sont impliqués. Nous avons accepté simplement parce que, d'abord dans le milieu rural,
Nous savons qu'il y a des problèmes de maladie et comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et la vaccination est un moyen de prévention. Donc autant nous associer à ce moyen de prévention pour éviter que la maladie arrive. L'initiateur du projet a été affecté à un autre poste de responsabilité. Mais les engagements des partenaires sont respectés et le district sanitaire d'Issia a bénéficié en novembre 2012 d'une première contribution financière. Ce projet est un projet porteur. C'est la raison pour laquelle, dès que j'ai pris connaissance de ce projet, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai dû rencontrer par 2 fois toutes les coopératives d'Issia, de Saïwa comme de Boguedia. Nous comptons dans l'avenir essayer de voir du côté de l'EVA-culture, c'est-à-dire les coopératives d'EVA, de planteurs d'EVA, les coopératives de planteurs de palmiers à huile. Et aussi, nous sommes dans une zone forestière pour pouvoir voir toutes les scieries qui sont dans le département pour pouvoir financer cette vaccination de routine pour que nous puissions atteindre tous les enfants. La formation des professionnels de la santé en plaidoyer est fondamentale. C'est la raison pour laquelle l'AMP a décidé de mettre à la disposition des institutions de formation l'entièreté du dispositif de formation développé par les experts du projet ADVIM. Des ateliers ont été aussi organisés pour partager les expériences des microprojets de plaidoyer mis en œuvre par les défenseurs de la vaccination avec les partenaires de la vaccination au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Les autorités au plus haut niveau de la santé dans ces pays ont pris l'engagement de perpétuer la pratique du plaidoyer à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Le mécanisme donc innovant que propose ADVIM pour contribuer au financement de la vaccination nous paraissent donc tout à fait indiqués, salutaires. On voit bien que l'État fait des efforts mais qui ne sont pas toujours qui n'atteignent pas toujours, couvrent pas tous les besoins. Et il est clair que avec le projet ADVIM qui donne donc des enseignements nouveaux pour faire chercher des financements innovants, eh bien c'est une perche qui nous est tendue que nous devons pouvoir saisir. Pour la santé et le bien-être des enfants d'Afrique, les engagements pris par les chefs d'État et les partenaires ne doivent pas être de vains mots, mais doivent se traduire en actes mesurables dans un futur proche.